Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Dans ces meurtrissures, Seigneur, tu nous as déjà guéris. Et c'est pourquoi, Seigneur, ta parole est celle qui nous éclaire. Ta parole est celle qui nous enseigne. Ta parole est celle qui nous libère afin que nous puissions jouir de cette santé divine. Merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que je ne suis qu'un simple canal, Seigneur, que tu t'es choisi encore une fois ce soir. Seigneur, ce n'est pas moi, mais toi maintenant qui vas te lever en moi, afin de parler au travers de ma bouche et de mes lèvres, Seigneur. Ce peuple est venu, non pas pour moi, mais pour toi, pour écouter, Seigneur, ta pensée. Merci, Saint-Esprit, de ce que je vais communiquer, ta pensée, Seigneur, rien que ta pensée. Et moi, je disparais. Oh, mon Dieu, mon roi, que rien de moi, Seigneur, ne puisse, oh mon Dieu, être communiqué, et cela au nom de Jésus. Parce que c'est ta parole qui donne la vie. C'est dans ta parole qu'il y a la vie, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton peuple qui est là ce soir. Merci, Papa, parce que nous avons disposé nos cœurs pour écouter, pour recevoir ce que toi, tu désires nous faire comprendre ce soir. Que ton nom seul soit loué, que ton nom seul soit béni. Et c'est avec beaucoup d'actions de grâce que nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Nous sommes là pour la parole, pour écouter ce que dit la parole, étudier la parole. Et quand on étudie la parole, ça permet à chacun de nous de recevoir une lumière, un éclaircissement. C'est pourquoi il ne faut pas être distrait. C'est pourquoi quand nous venons à l'étude biblique, nous venons avec nos Bibles, avec de quoi écrire. Parce que pendant qu'on enseigne, il y a des choses qui se passent. La parole, c'est elle qui a la puissance de libérer. C'est la parole qui a la puissance de nous affranchir. Mais c'est seulement quand tu es là, en communion avec cette parole, qu'elle peut agir en toi. Soyez bénis. Ce soir, nous allons parler de la santé divine. La santé, la santé. Sans la santé, on ne peut rien. Sans la santé, je ne crois même pas que si quelqu'un se sentait mal, il serait là ce soir. Il serait par contre en train de réfléchir à la maison, ressentir. Des fois même tu te plains, des fois même tu rouspètes. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, pourquoi c'est encore arrivé? La santé. La santé. Être malade, la maladie peut être un obstacle. J'avais aimé quand on avait déclaré, c'est le dimanche passé, que la maladie peut être un obstacle au plan de Dieu. Parce que l'ennemi peut venir t'attaquer. Tu acceptes, la maladie est là. Les plans de Dieu, tu ne sais plus les faire. Tu es là. Pourtant, il a déjà tout accompli. Donc, la maladie peut même être un obstacle. Elle peut être une occasion de chute. Parce que quand tu es malade, tu commences à rouspéter. Quand c'est trop, tu vois que ça ne va pas, tu commences à parler, à murmurer. Même des fois à juger Dieu. Soyez bénis. C'est pourquoi nous ne cesserons d'enseigner. Parce que plus le Saint-Esprit nous donne la révélation, plus on s'assied, plus nous sommes en bonne santé. Soyez bénis. La pensée qu'il a mise ce soir, on va la faire ressortir tout au long de l'enseignement. Je vais commencer. Je ne pense pas que je pourrai terminer aujourd'hui parce que j'aime bien aller petit à petit. Et si on n'a pas fini aujourd'hui, le vendredi prochain, nous serons encore là. Mais c'est une pensée profonde parce que quand je l'ai perçue, je me suis demandé, tiens, il me montre un passage, qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est quelque chose de tellement que nous déclarons tous les jours. Mais il dit, mais vous le déclarez sans le savoir, sans entrer en profondeur. C'est pourquoi vous n'en êtes pas libérés. Il y a la grande question que le pasteur nous a dit ici. Pourquoi je ne vis pas tout ce que la Bible dit? Pourquoi? Mais il y a beaucoup de raisons. Je crois qu'à chacun de nous, chacun peut dire que c'est pour telle raison. Mais il y a une des raisons qu'on voudrait vraiment faire ressortir ce soir. On la connaît déjà. La question qui nous est posée, c'est quelle vie je considère pour ma santé? Quelle vie? Vous allez vous demander, mais quelle vie, quelle vie? C'est en accord avec 1 Corinthiens 15, 19. Que nous dit 1 Corinthiens 15, 19? À moins qu'il y ait des nouveaux ce soir, mais je crois que tous. Il y a des nouveaux ce soir? Il y a des nouveaux? Non, nous sommes tous des anciens. Donc, tous, je crois que ça va aller vite. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ,
nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. On nous dit que dans cette vie d'intellect, dans cette vie physique, babengi tozaba plus malheureux. C'est qu'il y a une autre vie. Maintenant, pour ta santé, yo poni vinin, on considère qu'à vinin. C'est la même chose pour tout le reste. Quelle est la vie que tu considères? Parce que c'est de la manière que tu considères cette vie-là que tu pourras jouir de cette vie-là. Dans la vie intellect, pour la santé, bien aimé, on nous enseigne, je peux dire on nous enseigne, on nous parle tous les jours de toutes sortes de maladies. Intellectuellement, on va te dire que les moustiques vont te piquer, il faut obéir la malaria. On va te dire qu'au Mélima, il y a un amibe. Intellectuellement, il y a beaucoup de choses qu'on peut te dire. Qu'à 40 ans, il faut mis et diminuer. Qu'à certain âge, il faut tension et comment il y a qu'à contrôler. Ça, c'est l'intellect. Ça, c'est l'intellect. Maintenant, la vie physique. Oh, il faut qu'on tambolaka tous les jours. Ngaïna tambolaka tous les jours. Oh, il faut qu'on y a. J'ai déjà vu une vieille maman de 100 ans à la télé, on lui demande, elle dit elle mangeait un œuf tous les jours. Donc, il y a un ali qui m'a dit que les coloniaux sont commissionnaires à 100 ans. Mais Balobi Nabiso aussi, c'est dans cette vie seulement. Est-ce que nous qui sommes enfants de Dieu, c'est ça que Dieu a réservé pour nous? Quelle est la vie que tu considères? Parce que parmi ces vies, je crois qu'on a pu en voir, il y a une qui est cachée. Il y a la vie intellectuelle que nous sommes tellement conscients et il y a la vie physique. Donc si je considère la vie physique, je considère la vie intellectuelle, ma santé laissera à désirer. Yo wanana ba tension, yo wanana ba diabète, je vous dis qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent justifier ce que tu peux ressentir aujourd'hui ou ce que tu peux vivre aujourd'hui. Ça, c'est la science du monde. Mais qu'est-ce que tu considères comme vie? Nous savons tous. Si je demande ici, je crois que tout le monde peut déjà me répondre de quelle vie il s'agit. N'est-ce pas? La vie surnaturelle, la vie de l'esprit. C'est celle-là, en fait, que nous devons considérer pour notre santé. Pourquoi? Nous allons voir. Je crois que tout le monde ici, nous savons déjà deux types d'enfants. Dans Jean 1, 12, 13, nous avons l'enfant de ses parents, nous avons l'enfant de Dieu, qui est né de Dieu. Nous connaissons que Dieu est esprit. Nous connaissons tout ce qui a été enseigné pour que je puisse conclure aujourd'hui que moi-même, je suis un esprit. Créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Donc, je suis un homme esprit. Donc, l'enfant de Dieu, en fait, c'est l'homme esprit parce que l'homme est tripartite. Hein? En accord avec 1 Thessaloniciens 5, 23, on nous dit que l'homme est tripartite. Il y a l'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. Donc, en posant même la question de quelle est la vie que tu considères, c'est quelle est l'identité que tu considères. Parce que pour jouir de tout ce que Dieu a préparé pour toi, tu dois considérer ton identité d'enfant de Dieu. Parce que c'est celle-là, en fait, qui va te faire, qui va te bénir. C'est dans cette identité-là que tu jouis de tout. Mais si aujourd'hui, tu ne considères toujours pas ton identité d'enfant de Dieu, ta vie surnaturelle, que tiens, je suis un esprit, donc je dois vivre surnaturellement, ça veut dire que tu seras toujours malheureux en tant qu'enfant de Dieu. On sera toujours malheureux. Soyez bénis. C'est pourquoi, pour bien comprendre cet enseignement, nous allons aller au commencement. C'est pourquoi on va rester beaucoup dans le livre de Genèse. C'est là où on va voir comment les choses étaient au commencement. Mais à chaque fois qu'on va lire certains versets, nous allons en même temps aussi commenter par rapport à aujourd'hui, nous. Nous allons voir par exemple au commencement, dans Genèse 2, 17. Nous allons lire, allons dans Genèse. Donc nous ouvrons nos Bibles, nous allons dans Genèse. Dans Genèse 2, on voit que Dieu a placé Adam dans le jardin. En tant que son Père céleste, il lui a donné une parole. Que nous dit cette parole? Je lis. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam, enfant de Dieu, va payer parole. Soyez bénis. Mais nous remarquons tous que après Ève est venue, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui attire notre attention au verset 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Ça veut dire qu'ils étaient sans habits, mais ils n'en avaient point honte. C'est quand même curieux, non? Est-ce que toi, tu peux être sans habits et ne pas en avoir honte? Donc, au début, tout est causé sans bilamba. C'est que Adam et Ève étaient dans une autre dimension. Une dimension qui faisait que la vue, ce n'était pas ça. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. On peut se dire qu'à ce moment-là, Adam était dans cette situation-là. Parce qu'ils étaient là en communion avec Dieu, une communion parfaite. Et c'est ce que nous faisons effectivement quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit vient en nous. Normalement, juste après, il doit y avoir le baptême du Saint-Esprit. La communion commence. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il y a toute une communion qui s'est établie, n'est-ce pas? Donc, c'est comme si j'étais rentré en fait au Jardin d'Éden. La communion a été rétablie. Nous savons bien que Jésus a payé le prix justement pour rétablir cette communion-là. Il est le nouvel Adam. Le premier Adam a Simbisa qui se touche. Soyez bénis. On voit qu'il n'en avait point honte. Nous allons lire aussi comme je dis, à chaque fois qu'on avance, on va lire certains versets dans les épîtres. 2 Corinthiens, mais vous gardez toujours Genèse. Hein? 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. Nous allons voir qu'en fait, la vie surnaturelle, la vie de Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit? On peut commencer au verset 17 pour mieux comprendre. Nous y sommes. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, en fait, dans notre royaume, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne regardons plus aux choses visibles. Nous sommes de ceux-là qui sommes comme Adam au commencement. C'est-à-dire qu'il n'est pas focalisé sur le physique. Lui, il est focalisé sur la communion qu'il a avec Dieu. Et c'est un peu l'état que nous avons retrouvé en Jésus-Christ, en le recevant dans notre vie, en nous connectant au Saint-Esprit, en nous reconnectant à notre source qui est Dieu. Nous avons rétabli la communion. Donc, en fait, nous sommes devenus comme Adam dans le Jardin d'Éden. Soyez bénis. Alors, nous allons maintenant aller dans Genèse 3, verset 1. On rentre à Genèse. Ce sera un exercice, mais on va le faire calmement sans nous presser. Genèse 3, 1. On nous dit ici, on pourra même lire jusqu'à 5, c'est mieux. On va lire, nous y sommes, nous tous. Genèse 3, de 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. On dit il était qui? Le plus rusé. Le plus rusé. Donc, Yewana, rusé, Zanini, le kuta, ma yele mabé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. On peut aller jusqu'au 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea.
qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ça veut dire qu'ils ont cru à ce que le diable, le serpent leur a dit. On a dit qu'il était le plus rusé. Maintenant, nous allons comparer. Par rapport à ce que Dieu avait dit au verset 17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand Ève a répété, elle a répété exactement la même chose? Non. Elle a rajouté, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, quelque part, la parole qui avait été dite avait déjà connu une certaine transformation. Elle n'était plus telle qu'elle était. Maintenant, quand le diable vient, il dit, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Quand il a dit ça, par rapport à la parole qui a été dite, c'était la vérité ou c'était le mensonge? Par rapport à ce que Dieu avait dit. Il a dit, si vous mangez, vous mourrez. Mais il y a quand même moi aussi que vous ne mourrez point. Alors, il y a solo bien lokuta. Lokuta. Et ça a qui lokuta? La femme a expliqué à lui, vous ne mourrez pas. Et qu'on a expliqué que voilà, vos yeux s'ouvriront, vous serez des dieux, vous connaissant le bien et le mal. En fait, ce que le serpent a dit, c'est quoi? C'est un mensonge. Mais c'est quoi un mensonge en fait? Parce que c'est là, la pensée que j'avais eue, c'est on me montrait ce passage où on me montrait le diable en train de raconter des mensonges. Donc je me demande, tiens, mensonge, pourquoi? Mais il s'est arrêté sur mensonge. Mensonge, c'est quoi? Ce sont des propos contraires à la vérité, tenus avec dessein de tromper. Alors, quand on nous dit que le diable dit des mensonges, qu'il raconte des mensonges, ça veut dire qu'il y a des paroles. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des promesses. Nous avons des paroles qui nous ont été dites. Peut-être personnellement, tu as reçu une parole. Mais quand le diable s'approche de toi, ce qu'il va te dire, est-ce la vérité ou mensonge par rapport à ce qui t'a été dit? Mensonge. Donc le diable dit quoi? Des mensonges. C'est là que je me suis arrêté. Je me suis dit, tiens, mensonge. Et j'ai revu. Et c'est vrai, chaque fois que papa le dit, il dit quand le diable vient vous dire les histoires de maladie, tout ça là, ce sont des mensonges. Il ne faut pas y croire. C'est vrai, nous disons amen. Mais vous savez pourquoi est-ce que Efanda Katinabi sauté? Parce que nous n'avons pas compris en quoi c'est un mensonge. Parce que nous n'avons pas compris en quoi c'est un mensonge. Mais quand il m'a fait comprendre en quoi c'est un mensonge, eh bien tu comprendras que tu n'accepteras plus un mensonge. C'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est tout ce qui contredit ce que dit la parole de Dieu. Le mensonge, c'est tout ce qui contredit ce que dit la parole de Dieu. Tout ce qui contredit la promesse que Dieu t'a faite, considère cela comme un mensonge. Parce que souvent nous déclarons, c'est des mensonges qu'il dit, des mensonges. Mais tant que nous n'avons pas compris en quoi cela est un mensonge, parce que si le diable vient me dire que tu ne vois pas, regarde un peu, tu n'as pas vu comment sont devenus tes pieds là? Tu n'as pas vu? Je vais dire que c'est un mensonge. Mais pourquoi c'est un mensonge? Parce que ça contredit ce que la parole de Dieu me dit. La parole de Dieu me dit que en Jésus-Christ, je ne suis pas malade. Il a pris mes infirmités, il s'est chargé de toutes mes maladies. Donc c'est ça la vérité. Donc devant toute vérité qui t'a été dite par le Seigneur, tout ce que le serpent ou le diable peut venir te montrer ou te dire, si cela contredit la parole qui t'a été dite, la parole qui régit ta vie, c'est un mensonge. Donc la maladie ne peut être qu'un mensonge. Parce qu'elle contredit l'œuvre de la croix. Jésus est la parole lui-même. Il a dit que dans ses meurtrissures, il nous a déjà guéris. Alors si la maladie qui apparaît aujourd'hui
et qui cherche à te condamner. Tu y crois? Tu crois à un mensonge. Et c'est un mensonge parce que ça contredit la parole de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tout ce que le Seigneur a dit sur toi, les promesses, tout ce qu'il dit de bon dans sa parole, ça te concerne toi. Maintenant, dans la vie actuelle, tu constates qu'il y a des choses contraires. Pourquoi tu y crois? Donc, quand nous y croyons, c'est comme si nous revenions ici, comme Ève. Tu crois un mensonge. Ça veut dire qu'est-ce que Ève a fait ce jour-là? Ils ont cru. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur autorité, ils ont donné au diable. C'est la même chose. Tu as pris ton autorité, tu as donné ça au diable. Maintenant, il a le pouvoir de te condamner. Puisque tu as cru en son mensonge, lui est venu te montrer que tu es pauvre. Mais toi, tu sais que moi, je ne suis pas pauvre. Tu sais que c'est ça. C'est pourquoi je dis, sur quelle vie? Quelle est la vie que tu considères pour ta santé? Si tu considères ta vie d'identité de Dieu, d'enfant de Dieu, c'est que tu dois considérer ce que la Bible dit à propos de ta santé. Et c'est rien que ça qui est la vérité. Maintenant, si on vient te dire autre chose que ce que l'œuvre de la croix a dit, eh bien, directement dénonce cela comme un mensonge. Mais si tu acceptes ce mensonge-là, qu'est-ce que Ève a fait? Ils ont pris, ils ont mangé. Ils se sont soumis au diable. Tu lui as donné la possibilité d'attaquer ta vie. Tu lui as donné la possibilité de te condamner. Et tu vas dire que tiens, pourtant je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, quand nous regardons, nous disons que Ève a fait une grosse erreur. Mais Mikolo, ce n'est pas Ève, c'est nous-mêmes. Parce qu'en Jésus-Christ, l'autorité a été restaurée. Mais qu'est-ce que nous faisons devant les situations contraires? Est-ce que tu crois au mensonge ou bien tu crois à la vérité de Dieu? Si tu crois à la vérité de Dieu, ça veut dire que tu vas rester dans ce que Adam et Ève étaient, dans le niveau surnaturel. Tu n'es plus celui qui voit, mais tu es celui qui marche par la foi. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe? Comment de nous-mêmes, nous donnons la possibilité au mensonge que le diable vient nous dire. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux commencer à examiner toutes les situations, tout ce que tu passes qui contredit seulement la parole de Dieu. Et ça, en accord, na parole T. Tu vis des difficultés, des manques, pauvreté, maladie, sous toutes ces formes. Tu prends ça, tu dis, je considère cette maladie. Je sais pas, la tension, le diabète, je sais pas, je suis cardiaque, toutes sortes de maladies. Ça veut dire que le diable est venu, comme on nous dit dans 1 Pierre 5, 8, 9. On peut lire 1 Pierre 5, 8, 9. 1 Pierre 5, 8, 9. Un Pierre 5, 8, 9. Nous allons voir ce que fait le diable. Parce qu'autant là, il rôdait, non? N'est-ce pas qu'il rôdait autour de Ève? Il rôde encore aujourd'hui. On nous dit ici, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On nous dit que notre adversaire, le diable, fait quoi? Il rôde. De la même manière qu'il rôdait autour de Ève. Nous avons vu que ce qu'il a dit, d'ailleurs, c'est tellement faux. Il est le père du mensonge. C'est tellement un mensonge que quand nous regardons dans Genèse, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Misu et Fungwami Bango. Bamoni sikoyo ke.
Bango bakanisaki ba yebisi bango vérité. Zokande ba comprendre que moi je peux, voilà, c'est comme un avion qui est du volet, hein, au-dessus. Et puis à un moment, crash. C'est ce qui est arrivé. Crash. Babimi na dimension bazalaki. Zokande tozalaki boy. Lokuta ya diable. C'est un menteur. C'est un menteur. Il ne vient que pour contredire ce que dit la parole. Mais puisqu'il vient pour contredire ce que dit la parole, toi tu dois t'appuyer sur la parole. C'est pourquoi il faut la connaître. Il faut connaître la promesse que Dieu t'a faite dans ce domaine-là où il t'attaque. Parce qu'il viendra afin que toi tu puisses croire en son mensonge. Dès que tu crois en son mensonge, que tu es pauvre, allez à Bakiselio, Batunion, Sosiko, de pesa pauvreté comme caché. Et bandaki muke, yakinde komeka, mais wana est s'installer. Et zalaki maladie yeko s'installer. Et botina misisa. Babengi ope le malade là-bas. Bapesio kombo ya malade. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, même ton nom change. Mais quand il a changé, est-ce que Zaya Nzambe? Qui a cru au mensonge? Donc nous devons comprendre que cette situation qui s'était passée au jardin d'Éden, nous la vivons encore aujourd'hui. Il rôde. Surtout quand nous avons déjà compris notre identité. Surtout quand nous avons déjà compris que nous devons vivre selon notre position. Surtout quand nous avons compris que quelle est la vie que je dois considérer, c'est-à-dire la vie surnaturelle. Eh bien, cesse de considérer cette vie et cette vie. Ici, tout ce que tu as à faire, c'est Romains 12, 2. Renouveler ton intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Entre le diable et Dieu, c'était clair. Qui avait menti dans l'histoire? Parce que ce qui est arrivé à l'homme après, c'est quoi? Sa condition est devenue pire. Pire. Nous pouvons lire à partir de Genèse, si nous rentrons dans Genèse, nous pouvons y aller, nous allons voir que la situation de l'homme est devenue pire. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a maudit. C'était la conséquence tout simplement du péché. C'était la conséquence. Donc il a hérité du père des mensonges. Il a hérité tout ce qui était mauvais. Soyez bénis. Donc l'enfant de Dieu que nous sommes vit ce que Dieu dit. Vivre une vie surnaturelle, vivre une vie d'enfant de Dieu, c'est je dois vivre ce que Dieu dit. Dans sa parole, il me dit que je suis en bonne santé. Donc moi là, je suis en bonne santé. Même si je vois le contraire, je suis en bonne santé. Le contraire que je vois est un mensonge parce que le contraire est en train de contredire ce que dit la parole. Vois le contraire avec les yeux surnaturels. Et tu ne tomberas pas dans le piège. Mais si tu vois le contraire et que tu te laisses enseigner par le diable, qui vient pour commencer à te mettre des pensées, tu as vu? Tu sais comment on appelle ça? Allez, il évolue avec toi, juste à t'aider à donner un nom. Dès que tu as donné un nom, il te lâche. Parce que son but, c'était de t'enfoncer. Comme il l'a fait avec Ève. Et nous avons vu, après la chute, en tout cas, dites-moi un peu, est-ce que vous ne voyez pas que le diable a zappé un lokuta? Mayele ya bango ebimi ya kozwa feuille de figuier. Bakasa. Et c'est là où il est réellement un menteur. Parce que nous avons vu que l'intelligence de l'homme livré à elle-même n'a produit que des feuilles de figuier. Et moi, j'appelle toujours tout ce qui vient de l'homme feuille de figuier. C'est temporaire.
C'est quelque chose que tu peux prendre maintenant, ça va te soulager. Et puis ça passe. Demain, tu vas encore répéter. C'est comme ça que moi, je dis toujours que la science médicale, ce sont des feuilles de figuier. Si elle était réellement la solution que Dieu nous a donnée, eh bien, elle demeurerait éternellement. Ce ne sont que des feuilles de figuier. Parce que quand tu peux commencer ce traitement, tu vas passer à un autre traitement, tu vas passer à un autre, à la recherche d'un traitement qui va aller mieux. Or, la parole, elle est unique. Si Adam et Ève avaient obéi à la parole qui leur avait été donnée au commencement, est-ce qu'ils auraient besoin de feuilles de figuier? Est-ce qu'ils auraient besoin de feuilles de figuier? Mais si nous ne considérons pas la vraie vie, notre vie surnaturelle, si nous ne considérons pas cette vie-là, comment vas-tu jouir de tout ce que cette vie-là amène? On nous dit que cette vie-là, ils étaient nus, ils ne savaient pas. C'est-à-dire que l'intelligence, j'ai essayé de réfléchir en me disant, mais tiens, l'âme était où? En fait, l'âme était soumise à la parole. L'âme était totalement soumise à la parole. Donc, les pensées de l'homme ne fonctionnaient qu'en accord avec la parole. Donc, en fait, ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que mes pensées soient en accord avec la parole, qu'elles soient dans la parole et que ces pensées puissent être soumises à l'esprit afin qu'elles soient confondues et que ce que je vois, c'est comme si je ne vois pas. C'est pourquoi Dieu a demandé, qui t'a dit? Qui t'a appris? Justement, c'est quand tu sors de cette dimension-là que maintenant, on va t'apprendre, non? Que ce que tu as là, ça s'appelle comme ça. On va t'apprendre que ce que tu as là, ça s'appelle ça. Qui t'a appris? Aujourd'hui, le Seigneur te dit, qui t'a appris? Si nous considérons réellement notre vie surnaturelle, notre vie d'enfant de Dieu, quelle est la vie que tu considères? Adam et Ève ont cessé de considérer cette vie-là. Et quand ils ont cessé, ils étaient les hommes les plus malheureux de tous les hommes. Babimisi feuille de figuier et kokakite. Babomba nanzambe et kokakite. Leur nzamba bimi abandi koyeb sabino. Maintenant, ce que tu as fait là, tu as fait un choix, non? Voilà les conséquences. 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 Mais aujourd'hui, le deuxième Adam, Jésus-Christ est venu pour restaurer les choses. Il a commencé déjà à les restaurer en nous. Et ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est considérer la véritable vie. Soyez bénis. Considérez la véritable vie. Nous allons lire dans Romains 4, 20 à 21. Romains 4, 20 à 21. Devant les mensonges. Parce que le diable rôde, comme on nous a dit, il rôde. Jean 10, 10 nous dit qu'il vient pour dérober, pour égorger, pour détruire, pour égorger. C'est ce que le diable vient faire. Romains 4, 20 à 21. C'est ce que le diable vient faire. Donc c'est un menteur, le père du mensonge. Tout ce qu'il vient nous dire, c'est comme ça d'ailleurs que tu dois reconnaître si c'est le mensonge ou pas. Si ce qui vient dans tes pensées, ce qui est en train de t'être enseigné, c'est contraire à ce que dit la parole, lui il dit qu'il t'a béni. Mais pas que tu es maudit. Il faut savoir que c'est le diable. Il ne faut pas croire en ce mensonge-là. Si tu crois en ce mensonge que tu es maudit, si tu crois en ce mensonge que non, je suis condamné, c'est fini. Tu lui as donné la possibilité. C'est là justement que tu vas voir la mort arriver. Mais ici, on nous enseigne comment vivre au-dessus de la mort physique. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais quitter ce monde tant que tu n'as pas achevé, dans le moindre détail, ce que tu dois faire. Soyez bénis. Donc, dans Romains 4, voilà ce que devrait être l'attitude d'Adam. Au verset 20, on nous dit quoi? C'est Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Bien aimé, si Adam avait eu cette attitude,
Ève, quand elle a, on est venu la séduire. Parce que séduire, hein, dans d'autres versions, c'est tromper. Le diable est venu la tromper. Donc ce qu'il vient faire en fait, c'est nous tromper. C'est même pas nous séduire. Donc tout ce qu'il vient faire autour de toi, c'est te tromper. Mais quand tu auras mis dans ta tête qu'il vient te tromper, tu sauras maintenant comment lui résister avec la parole. Soyez bénis. On dit qu'il ne douta point. Si Ève n'avait pas douté, Abdan a poussé balobi, biso toko douté té, Zambe na biso alobi boy, toko tosaka kon Zamba lobi. Est-ce qu'on allait se retrouver aujourd'hui dans la situation? Non. Tout ce qui est arrivé, Moussale comme il y a passé, malheureux, comme on dit, c'est dans cette vie seulement, tu es le plus malheureux. Donc tous les malheurs possibles sont arrivés à Adam et Ève. Mais de la même manière aujourd'hui, il y a des promesses que Dieu t'a dites. Ça peut être des promesses de santé, ça peut être des promesses, je ne sais pas, d'élévation, ça peut être des promesses de différentes bénédictions. Ce que tu désires voir, je veux vivre ce que la Bible dit pour moi à ce sujet. Je veux vivre ce que la Bible dit pour moi dans le domaine de la santé. Je veux vivre ce que la Bible me dit au sujet de la bénédiction. Cette parole-là qui t'a été dite, voilà l'attitude. C'est ne pas douter au sujet de cette promesse, te fortifier par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et en résistant de cette manière-là au diable, nous allons voir qu'il va fuir loin de nous. Parce qu'on nous dit dans Jacques, je crois que c'est Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable est un menteur. Il a cru dire à Ève que non, vous ne mourrez pas. Vous allez connaître le bien et le mal. Est-ce qu'on en avait besoin? Est-ce qu'on en a besoin? Aujourd'hui, quand nous revenons à la dimension surnaturelle, le bien et le mal, c'est Dieu qui va te le dire. Tu n'as pas besoin que toi tu saches ça c'est bien, ça c'est... Peut-être ce que toi tu crois que c'est bien là, Dieu voit que c'est mal. C'est pour ça que nous nous trompons souvent. Quand tu es conduit par la vue, par l'intellect, par le physique, ce que tu vois, tu peux déclarer que ça c'est bien. Mais quand Dieu regarde, il voit que c'est mal. Et ce que tu vois peut-être que c'est mal, Dieu voit que c'est bien. Donc ce domaine-là, c'est à Dieu. Nous devons rentrer à cette dimension. C'est cette vie-là surnaturelle que nous devons considérer. Et comment nous allons la considérer? Comment nous allons la considérer? Si je suis conscient que mon identité, c'est que je suis esprit, n'est-ce pas? Et si je suis esprit, comment je vis? En tant qu'esprit, comment je vis? Comment je vis? Comment je vis? L'esprit se nourrit comment? Par la communion. Par la communion. Donc si réellement tu es esprit, tu sauras que la communion, qui est la prière sous l'action du Saint-Esprit, tu vas la considérer autrement. Tu vas la considérer autrement. Parce que tu sauras que c'est un temps de communion où je suis en train de m'édifier. Je suis en communion avec Dieu. C'est pendant ce temps-là. Un esprit qui commence à grandir. Il grandit, il grandit, il grandit. C'est cette vie-là que je dois considérer. Et si je considère cette vie d'esprit, l'esprit est esprit, hein? L'esprit est à l'intérieur, non, de moi. Est-ce que vous le voyez? Maintenant, pour que l'esprit puisse s'exprimer, qu'est-ce qu'il doit faire? Pour que l'esprit qui est en moi s'exprime, qu'est-ce qu'il doit faire? Hein?
Non, mais ici, il a grandi. J'ai beaucoup prié en langue, l'Esprit est en moi. Comment est-ce que je pourrais libérer la vie qui est en moi? C'est dans mes pensées, l'âme. Je suis un homme esprit, ayant un homme âme. L'homme âme a des pensées. Donc si mon esprit aujourd'hui veut s'exprimer, il faut qu'il rencontre au niveau de mon âme un renouvellement d'intelligence. Vous comprenez? Nous prions beaucoup en langue. Nos esprits doivent être vraiment grands en taille. Mais il doit rencontrer au niveau des pensées, le renouvellement de l'intelligence. Et c'est le renouvellement de cette intelligence qui va canaliser la vie qui est en toi pour qu'elle puisse se manifester. Je dis par exemple, l'esprit, j'ai prié, j'ai la vie de l'esprit en moi. Ok? Mon esprit est en très bonne santé parce que je suis connecté régulièrement, je prie. Maintenant, cette bonne santé que j'ai en moi veut s'exprimer à l'extérieur. Il faut qu'elle trouve dans mes pensées un chemin. Le chemin ne peut être tracé que par la parole, parce que c'est la parole qui est esprit. L'esprit a la vie, il va trouver la vie que dans la parole. Si dans mes pensées, j'ai renouvelé ma manière de réfléchir, c'est-à-dire que je me suis dit que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. À côté parole, wanakati na ba pensée nangai, esprit wazakati nangai a s'exprimer selon mes pensées. Parce que je crois que je suis guéri, je vais me lever et je vais marcher. Pour que je puisse poser des actes de foi, si mon intelligence n'est pas renouvelée, c'est ça. Mais elle n'est pas renouvelée pourquoi? Parce que je continue à croire aux mensonges du diable. Dans mon intelligence, il y a des mensonges du diable. Je continue à croire à la condamnation. Je continue à croire à ce qu'on m'a dit. On m'a dit que cette maladie est incurable. Comme je continue à croire que cette maladie est incurable, il est impossible que la vie qui est en moi puisse se libérer pour qu'on puisse voir la bonne santé se manifester. Donc je dois changer. Là où j'ai cru que c'est incurable, je dois dire que Jésus-Christ a déjà pris cette maladie, il s'en est chargé à la croix. Et ces meurtrissures m'ont guéri. Dès le moment où j'ai changé mes pensées, à ce moment-là, l'esprit qui est en moi va s'exprimer, il va me dire ce que je dois faire. Soit fais ça, soit arrête ça, soit ne fais plus ça. Nous prions beaucoup en langue, mais le problème est au niveau de notre âme. Notre âme est bourrée des mensonges du diable. Elle est bourrée des mensonges du diable. C'est ce qui fait que nous ne pouvons pas vivre ce que nous dit la Bible. Nous continuons à croire aux échecs. Nous continuons à croire aux défaites. Pendant que l'esprit qui est en toi, il est plus que vainqueur. Cherche la parole qui dit que tu es plus que vainqueur. Change ta manière de penser. Je suis plus que vainqueur. Ton esprit a déjà de la taille. Je suis plus que vainqueur. L'esprit est fortifié. Bien-aimé, tu poseras l'acte qui va montrer que tu es plus que vainqueur. Parce que le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. On dirait vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité ne peut vous affranchir que quand elle a été une révélation pour toi. Si je lis la parole, les meurtrissures de Jésus-Christ m'ont guéri, que cette parole n'est pas encore une révélation pour moi, eh bien c'est difficile que je puisse témoigner la guérison. C'est difficile. C'est difficile que je puisse témoigner la guérison. Parce que la guérison, elle est en moi. Nous avons tous vu à l'école. Moi, j'aime bien ce dessin-là où on voit l'esprit est là et puis il y a un canal, un chemin où la vie sort pour toucher le corps. Mais ce canal-là, c'est en fait créé par la parole. L'esprit est vie. À kokendeka na parole est vie. L'esprit ne va suivre que là où il y a la vie de la parole. L'esprit est esprit, la parole aussi est esprit et vie. Donc, kolandaka ka place parole ezali.
Donc imaginez-vous, vous avez l'esprit qui est là, il y a la vie, le canal est fait par la parole de Dieu. Mais ça va passer, non? Oui, c'est un canal. Donc aujourd'hui, si tu veux voir ta guérison se manifester, c'est-à-dire que tu dois renouveler ta manière de penser avec la parole de Dieu. Ce n'est que par ce moyen-là que l'Esprit pourra te dire ce que tu dois faire, comment tu dois le faire pour témoigner de cette guérison-là. Donc nous sommes grands en esprit. Il y a beaucoup de vie en nous. Il y a beaucoup de vie. Mais il y a une carapace. Il y a une carapace au niveau de notre âme. Carapace du mensonge. Nous continuons à croire au mensonge. Le mensonge, c'est tout ce qui contredit la parole de Dieu. Dieu t'a dit quelque chose, et bien tout ce qu'on va t'amener qui contredit ce que Dieu t'a dit, c'est le mensonge. Ne fais pas confiance. Mais crois en ce que Dieu t'a dit. Continue à croire. Continue à croire. Et tu verras ce que Dieu a dit s'accomplir. Parce que écoutani, la vérité, yaliloba. Et pas yozomi pesa. Nous avons la vie en nous. La vie de l'esprit, nous l'avons en nous. C'est un esprit de vie. C'est un esprit de force. C'est un esprit de gloire. Il a toutes ces choses-là en lui. Mais il ne peut s'exprimer que dans ces différentes paroles. Tu veux la gloire, mais cherche la parole qui parle de la gloire. Renouvelle tes pensées. Commence à confesser que moi je suis appelé à marcher dans la gloire. Je marche dans la gloire, je suis dans la gloire. Parce que l'esprit qui est en moi est un esprit de gloire. Plus tu confesses, ta manière de penser change et l'esprit va te conduire afin que cette gloire se manifeste. Je veux voir la guérison. Je veux voir la guérison. Mais considère ta vie surnaturelle. Paye un prix dans cette communion. N'est-ce pas qu'on nous dit que si vous demeurez, c'est dans Jean 8, hein? Jean 8, 31, 32, nous allons lire. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui nous manque, c'est de demeurer dans la parole. Nous lâchons vite. Il rôde, comme il a fait pour Ève. Il rôde. Tous les jours ici, il rôde. Il rôde, il rôde, il rôde. À côté de la personne qui est à côté de toi peut même te décourager. Il rôde. Il cherche par tous les moyens. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut? C'est ne pas te faire arriver à ce que Dieu t'a promis. Il a un but. C'est de te détourner de ta bénédiction. Alors comment il va te détourner de sa bénédiction? Quand il vient te raconter des mensonges. C'est pourquoi c'est simple. Retiens seulement que tout ce qui n'est pas en accord avec ce que dit la parole de Dieu, c'est un mensonge. Comme ça, tu sauras que quoi qu'on vienne te dire, analyse seulement. Est-ce que ce qu'on me dit ici, c'est en accord avec la parole? Le rusé des rusés. Il y a une stratégie moussous. C'est un mensonge. Tout ce qui n'est pas en accord avec ce que dit la parole de Dieu pour toi, c'est un mensonge. Quelle que soit la forme dans laquelle ça te parvient. Quand tu vas ôter tous ces mensonges de ta tête, nous ôtons tous les mensonges de notre tête, nous allons voir la vie jaillir en nous. Et si nous remplaçons par la parole, commencez à réfléchir ce que dit la parole. Adam et Ève, avant la chute, ils étaient dans la parole, ils réfléchissaient la parole, ils étaient en communion avec Dieu, ils étaient en communion d'esprit, ils étaient en communion au travers de la parole. Comment est-ce que je peux être en communion au travers de la parole? C'est quand je me soumets à la parole, quand je me laisse éprouver par cette parole, quand j'obéis à cette parole. Et moi et la parole, tokomi eloko moko. Ngai, esprit, na parole, tokomi eloko moko. Okomona ke maladi yo considéraka wana. Parce que bilei ya kolesa yango ekozala lisusu te. Soki asi akotaki na ndako avandi akokanga bisaka. Parce que amoni ko bondelo bondelaka ye esili akotika yo.
Comme ça, âme, na esprit, bango nyonso bazala en communion na papa. Il nous veut du bien. Nous devons nous laisser imprégner par cette parole. Nous devons sortir de notre tête tous les mensonges. Il y a des mensonges qu'on a bien classés dans notre tête. Des choses que Dieu ne t'a pas dit. Des choses qui ne sont pas de lui. Mais tu as bien classé ça en tête. Et comme tu crois en ces mensonges-là, comment veux-tu que la vie, comment veux-tu que la révélation vienne? Alinga laksayo loko yasika. Mais yo kangamika na biloko akala. Na yo, uvani. Enga yoyo, enga ye panabiso, e biso le to bandaka vie, e biso passe kaka, e biso d'ailleurs to ezalaka difficile pour la biso ko bala, e biso biloko nyonso no. Tanga ona mutupe, bon vie ko bimela wapi. Qui t'a appris que la maladie que tu as est incurable? Qui t'a appris que la situation que tu as n'a pas de solution? Qui t'a appris que dans ta situation là, il n'y a aucune issue? Qui t'a appris? C'est ce que dit Dieu. Mais alors qui t'a appris? Mais alors pourquoi tu t'es cloîtré dans cette situation? Tu t'es dit que moi dans cette situation, j'ai l'impression que qui t'a appris? Il faut aller voir ce que dit la parole. Crois, ne doute pas. Fais confiance en cette parole. Il a déjà mis pour nous, par écrit, des conseils et des réflexions. Ce sont des paroles sûres, des paroles vraies. Ce sont ces paroles-là que nous devons garder en nous, bien-aimés. C'est vrai, c'est ça ce travail que nous devons faire. Mais nous pouvons le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Tu mets la parole, tu remplaces. Et tu vas voir toi-même que tu vas te dégager. Soyez bénis. Notre intelligence, l'intelligence de l'homme est toujours limitée. Limitée. Comme on dit, tu ne vois pas plus loin que ton nez. Ça, c'est l'intelligence de l'homme. Parce que toi, dans ta situation, tu vois que Nasukiao. Mais Dieu a des situations qu'il a gardées pour toi. Il a des choses qu'il a gardées pour toi. C'est pourquoi nous devons cesser de compter sur lui. Cesser. Nous abandonner totalement à Dieu. Cessez de croire aux mensonges. C'est la seule chose que le Saint-Esprit m'a dit. Mensonge. J'ai dit mensonge. Il m'a dit va voir dans Genèse. Il continue à croire aux mensonges du diable. Mais dis-leur que moi j'ai formé des bons projets sur eux. Moi je leur veux du bien. Donc tout ce qui est contraire à mes projets, c'est le mensonge. Alors ils doivent cesser de croire en ça. Et dès que tu cesses de croire en ça, tu libères ta tête de tout cela, toi-même tu vas voir que ta vie va faire quoi? Va changer. Parce qu'en fait, la vie que tu as en toi, parce que l'esprit que nous avons en nous fait quoi? Il illumine. Au moins, on a mis sous les yeux spirituels, au commis sensible. Et il saura comment te guider, à gauche ou à droite. Lève-toi. J'ai déjà préparé quelqu'un là-bas qui a une solution pour toi. Lève-toi, va à tel endroit. Mais pour que tu entendes cela, il faut d'abord que mensonge est long. Dieu a décidé que c'est maintenant qu'il veut te faire voir sa guérison. Mais si dans ta tête, tu continues à croire aux mensonges, que si j'arrête ce traitement, je vais mourir, c'est là le dernier verset que nous allons lire. Hébreux 2, 14, 15. Il te dit, tu as prié en langue, tu as prié. Au sambeli mingi. Mais na sambelaka en langue mikolo nyonso. Nazo mona changement te. Situation nanga malade yo bande kangami nanga et kangami na yo parce que yo moko linge kangama na yo. Parce que tu continues à croire à ce mensonge là. Si tu as cru et que la parole a remplacé ce qu'on t'avait dit, tu vas arrêter. Et tu vas arrêter non pas par toi-même, mais parce que l'Esprit te dit qu'arrête. Moi, je l'ai fait en son temps, j'ai arrêté et jusqu'à aujourd'hui, je ne prends. On m'avait dit que c'était un traitement à vie de thyroïde. C'était à vie que je devais prendre ce traitement-là. Mais le jour où j'ai compris,
J'ai arrêté jusqu'aujourd'hui. Depuis 2008, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus pris ce traitement-là. Je suis très bien. Je n'ai pas besoin. Mais si dans ta tête, tu as toujours le mensonge du diable, c'est un mensonge. Parce que ça dit le contraire de la parole. N'est-ce pas ça? Moi, je bloquais. Hein? Je ne sais pas si c'était vous la même chose. Quand papa disait toujours que c'est un mensonge, c'est un mensonge. Je disais toujours, mais c'est un mensonge, en fait, comment? Comment ça peut être un mensonge? Parce qu'il dit ce qu'il voit, non? On te dit que tu as la maladie est là. Mais en quoi c'est un mensonge? Moi, je me posais toujours la question. Seigneur, révèle-moi, c'est en quoi que c'est un mensonge? C'est pour ça justement qu'il est venu cette fois. Il m'a dit, c'est un mensonge parce que ça contredit l'œuvre de la croix. Ça contredit ce que j'ai fait à la croix. C'est pourquoi c'est un mensonge. Donc maintenant, tu vas dire à la maladie qui te tourmente là qu'elle est un mensonge. Puisqu'elle est un mensonge, tu la chasses. On nous dit dans Hébreux 2, 14, 15, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Donc celui-là même qui a la puissance de la mort, quand on va te dire que non, ceux qui ont tiki traitement oyo, rokufa. Non. Rokufa te, parce qu'il y a longi liwa. Mais leur yo kolobana rokufa te, il faut déjà une vie surnaturelle. C'est ça, non? Vie surnaturelle, les a zéro. Tu n'as pas de vie. C'est-à-dire que quand on regarde ton homme intérieur, il est toujours bébé. Mais tu vas te permettre d'arrêter comment? C'est pourquoi je dis que même si c'est un miracle aujourd'hui, je prie pour toi et que tu arrêtes ton traitement, si je ne prends pas vite la relève avec la vie surnaturelle pour soutenir ton corps, c'est l'échec. C'est l'échec. C'est pourquoi nous avons commencé par la meilleure méthode. Nous donnons de la taille à notre esprit, nous changeons notre manière de réfléchir, et puis maintenant, je peux poser des actes de foi. Mais quand je pose les actes de foi, dans Hébreux 2, verset 15, me dit qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La chose que tu crains, tu la crains pourquoi? Parce qu'il y a un mensonge encore en toi que tu crois. La chose que tu n'oses pas faire, tu n'oses pas la faire parce qu'il y a encore un mensonge auquel tu crois. Peut-être que le Seigneur te dit, lève-toi, va faire telle chose. Seigneur, je ne suis pas capable. C'est un mensonge. Il nous a capacité. Toute capacité est en nous. Le Saint-Esprit est celui qui nous capacite. Mais si tu ne crois pas en cette vérité-là et tu chasses le mensonge, comment tu vas jouir de la bénédiction que Dieu a préparée pour toi? La bénédiction que Dieu a préparée pour toi, tu poses des actes. Tu poses des actes. Ce que vous avez dit, c'est que là, vous avez tellement ou télémi. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, tout comme toi-même, tu arrêtes, il te dit d'arrêter. Quand tu vas, on te dit que tout va bien. Donc, il y a des actes de foi qui doivent se faire. Les actes de foi sont signe qu'il y a la vérité en toi, il n'y a plus de mensonges, tu n'as plus peur de mourir. Tu sors, tu es affranchi, tu n'as plus peur, tu es libéré. Soyez bénis. Nous pouvons nous tenir debout. On va prier. On va prier. On va rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a fait comprendre ce que c'est que le mensonge. Et chacun de nous va voir quel est le mensonge. Quel est le mensonge auquel il continue encore de croire. Chacun va voir. Chacun connaît sa situation. Beaucoup ici, nous prions en langue. Baseur na baseur. Prière en langue, ça ne sera jamais en vain. Toujours bon de là. Mais efficacité nango, écoute ande awa vérité yanzambe. Écoute awa parole yanzambe si evandi. Mais ce qui est que écoute mensonge awa, c'est difficile. Koko vivre victoire. Yangwana, il faut to sala musala ba forteresse ezali awa to buka yango. Usengi muri musanto asunga yo. Chacun de nous va prier pour sa situation. Quel est le mensonge auquel tu continues à croire?
Tu continues à croire à ce mensonge-là. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur ta santé? Peut-être qu'on t'a dit quelque chose, on t'a dit que tu ne t'en sortiras jamais. Mais toi, tu sais aujourd'hui que c'est un mensonge. Parce qu'en Jésus-Christ, nous nous en sortons de toutes les mauvaises situations de maladie. Quel que soit le nom de maladie. En Jésus-Christ, c'est possible. Tout dépend de ce que toi, tu crois. C'est pourquoi il te demandait toujours, crois. Est-ce que tu crois? C'est ta foi. Qu'est-ce que tu continues à en croire en toi? Quel est le mensonge? Chacun de nous, nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Que le Saint-Esprit nous aide maintenant à comprendre, à voir pourquoi je ne vis toujours pas ce que la Bible dit. Quel est le mensonge qu'il y a encore en moi? Quel est le mensonge? Le père de mensonge est encore en train d'alimenter quel mensonge dans mes pensées? Qu'est-ce que tu continues à croire? C'est le temps maintenant où nous voulons que la vie qui est en nous puisse se manifester dans tout ce que nous faisons. Toutes nos entreprises soient imprégnées de vie, que notre santé soit florissante. Que là où l'ennemi avait dit que tu ne t'en sortiras pas, que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ a déjà payé le prix pour que tu puisses t'en sortir. Prions au nom de Jésus. Merci papa, merci mon Dieu, mon roi. Nous avons compris, Seigneur, ce qu'est le mensonge. Papa, tu as voulu qu'aujourd'hui ton peuple puisse comprendre ce qu'est le mensonge. C'est tout ce qui contredit ce que tu as dit dans ta parole pour nous. C'est tout ce qui contredit ta parole. C'est ça le mensonge. C'est pourquoi nous voulons ce soir nous débarrasser de tous les mensonges qui nous ont encombrés jusque maintenant, qui nous ont empêchés. Tout ce qui nous a été dit sur nos vies. Seigneur, nous nous débarrassons de tout cela ce soir. Nous voulons maintenant que la vie qui est en nous puisse jaillir. Nous voulons que la lumière qui est en nous puisse jaillir. Nous voulons que tout ce que nous faisons soit toujours de succès en succès. Parce que tu nous as déjà délivrés. Tu nous as déjà libérés. Nous sommes affranchis. Et que ce soir encore, ta parole puisse encore nous affranchir totalement. Seigneur, tu nous as déjà guéris à la croix. Nous sommes en bonne santé. Tu nous as déjà guéris. Nous sommes en bonne santé. Aucun mensonge du diable ne peut encore trouver de la place en nous. Et cela au nom de Jésus. Merci papa. Merci mon Dieu, mon roi. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié.